Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour une papote lecture et je vais parler avec vous de 4 lectures que j'ai réalisées au mois de janvier. Alors j'en ai lu beaucoup plus que 4, mais j'essaye de ne parler que de 4 livres dans les papotes lecture pour que ça ne dure pas trop longtemps, parce que même si la chaîne s'appelle Plume à Papote et que papote ça veut bien dire ce que ça veut dire, on va essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Alors tout d'abord, le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est Nul et Grande Gueule de Joyce Carol Oates. Ça devait être le dernier livre que j'allais lire en 2020, ça n'a pas été le cas parce que un ami auteur m'a foutu mes plans en l'air pour le 31 décembre et m'a demandé de lire ses épreuves non corrigées et assez urgemment, donc j'ai abandonné ce livre là, ce qui fait que je l'ai fini en 2021 et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Alors je ne connaissais absolument pas ce livre, on me l'a donné, c'était une copine qui se débarrassait de certains livres, elle m'a dit tiens, pour tes élèves, pour la bibliothèque de ta classe, ça peut convenir. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ça va, c'est pas suffisamment jeunesse, ça ne va pas plaire. Et en fait je me suis fait avoir par la couverture du livre, donc qui est dans cette édition de chez Folio. Les éditions Folio je les adore, mais il faut quand même bien avouer que c'est pas le style de livre où tu t'orientes d'office, tu vas voir le rayon Folio en te disant je vais avoir un super jeunesse là-dedans. Alors qu'en fait ce livre c'est du young adult, donc foncez si vous adorez le young adult. Moi je suis pas très young adult hein, si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, mais ce livre l'a fait, j'ai vraiment bien aimé, donc ça veut dire que j'ai vraiment bien terminé mon année 2020 point de vue de lecture et que j'ai extrêmement bien commencé mon année 2021. Et donc pour ça merci au hasard et merci à cet ami qui m'a refilé ce bouquin, gratos en plus. Donc de quoi ça parle? Parce que vous ne le savez toujours pas, de Nul et de Grande Gueule. Alors Nul c'est qui? C'est, je sais plus son prénom, c'est Ursula, voilà. Ursula, une jeune américaine qui est au lycée ou au collège, je confonds toujours les deux vu que je ne suis pas du tout dans ce système scolaire là. Enfin elle est au niveau high school quoi, hein, pas middle school. Et elle est assez atypique cette jeune fille, elle est grande, elle est massive, elle joue au basket, elle est sportive, elle n'aime pas nécessairement les trucs réputés de filles, etc. Et on a Grande Gueule, donc Matt, qui malheureusement pour lui, il y a des gens qui l'ont entendu menacer l'école et on est en fait début des années 2000, donc après les tueries de Columbine et tout, enfin ces drames-là et qui continuent encore de nos jours bien entendu. Et donc il se fait dénoncer et le principal de son école va prendre ça vraiment très à cœur et avertir la police. Donc il y a toute une enquête qui va être menée contre lui parce qu'il aurait menacé de mettre une bombe dans l'école et de tuer ses camarades de classe. Il va s'en suivre en fait une amitié particulièrement atypique parce que c'était deux adolescents qui se connaissaient de vue mais qui se fréquentaient pas, qui n'étaient pas amis. Va naître une amitié et peut-être plus, mais ça il faut lire le livre pour le savoir. Donc voilà, moi je n'avais jamais entendu parler de cette autrice, jamais entendu parler de ce livre. Alors l'autrice je mens parce que j'en ai acheté un il y a 2-3 mois, la dernière fois que j'étais en librairie. J'ai acheté 1000 martyrs américains de cette autrice qui a une grosse pavasse. Et une de mes amies qui regarde mes vidéos m'avait dit tu vas voir c'est mon autrice préférée, j'adore. Donc je suis très contente d'avoir aimé ce livre là et si tu ne l'as pas lu et que tu regardes la vidéo, oui je te le prête bien entendu sans aucun souci. Ce livre en fait mérite vraiment d'être connu. Donc comme je vous ai dit c'est vraiment du young adult, il y a rien de rare mais je trouve que la plume vaut son pesant de cacahuètes hein, et que l'évolution aussi des personnages, en plus il y a un côté très rétro qui n'est pas voulu parce que le livre date un petit peu mais qui fait qu'on est au début des années 2000, les messages s'échangent par mail, ils se téléphonent encore sur le téléphone fixe parce qu'ils n'ont pas de smartphone et donc tout ça, ça a un petit côté désuet qui plaît bien. Je trouve que ce livre en fait mériterait d'être repris par une maison d'édition spécialisée dans le jeunesse et dans le young adult, de le pimper avec une couverture magnifique et faire une agence, enfin toute une campagne de communication autour de lui parce que c'est vraiment une relation comme je les aime bien, vous voyez, c'est pas doudou parce qu'ils vivent des choses extrêmement dures, ces deux jeunes, mais ça se fait vraiment dans l'écoute de l'autre, dans le respect,
dans le consentement également, etc. Et donc voilà, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Et je comprends pas que ce livre soit totalement passé inaperçu. Je pense qu'il y a seulement quelques personnes qui le connaissent. Et j'ai vraiment bien aimé, je vous conseille vraiment Nul et Grande Gueule. Et s'il y a un éditeur qui regarde cette vidéo, mais publiez-la s'il vous plaît, rachetez les droits. Et faites un truc, ça va marcher, ça va être un succès fou. J'ai quand même un petit bémol sur la traduction. Le surnom de Ursula qu'elle se donne elle-même, c'est Nul. Et je me suis dit que ça devait pas être ça en anglais. Enfin voilà, juste pour ça, le choix des petits surnoms. Je pense qu'à l'époque, quand ça a été traduit, ils ont voulu faire un petit peu propre, etc. Qu'on traduirait peut-être un peu plus vulgairement maintenant. Mais bon. Voilà, ça c'est mon seul petit bémol et c'est sur la traduction, c'est pas sur l'œuvre originale. Bon, après ce livre, je me suis penchée sur une autre valeur sûre pour moi dans ma bibliothèque et surtout sur un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres, Armel Job en son absence. Je pense que vous commencez à connaître ma passion pour les Armel Job et ici ça n'a pas raté. Pas un livre doudou, pas du tout, mais c'est un livre pantoufle pour moi puisque ça traite vraiment de lieux que je connais. C'est le milieu rural belge de la province du Luxembourg. C'est là où j'habite. C'est un auteur d'ailleurs hein, qui travaille et qui est proche de là où je suis. Enfin, je le connais de vue, hein, ce monsieur, donc voilà, mais même si moi, il ne me connaît pas. Voilà, j'ai retrouvé avec grand plaisir sa plume. Ça s'annonçait hyper glauque parce qu'on se retrouve avec une adolescente, donc en 2005, le 17 mars 2005 à 6h45. Bénédicte, en fait, s'évapore et on ne sait pas d'où elle est, donc commence une chasse à l'homme, mais d'abord pour la rechercher et puis pour trouver son ravisseur. Et en fait le grand génie de Armel Job, c'est qu'il va nous balader et que plusieurs fois on va se dire ça risque de bien se terminer, puis on va se dire ça va mal se terminer, ça va bien se terminer. Enfin vous voyez, on alterne tout le temps de point de vue en tant que lecteur. On va se dire il y a un truc qui va foirer, il y a un truc qui va foirer. Et bien entendu, il y a un truc qui foire à la fin, mais pas ce à quoi vous aviez pensé. Et bien entendu, il y a une vie détruite, mais pas celle à laquelle vous aviez pensé. Et voilà, c'est jusqu'au bout. Il nous amène au suspense. Et alors, moi, ce que je continue d'adorer, mais vraiment, c'est que donc il reprend vraiment des lieux qu'on pourrait connaître. Donc là, ça se passe dans le village de Montange, qui, je pense, n'existe pas. C'est un mix, hein, mais on a plein de villages comme ça, hein, Walcrange, Buldange, enfin voilà, Martelange, etc., etc. Vous vous dites, c'est inspiré de ça. Et moi, à chaque fois que je lis des descriptions de certaines choses, donc là, Bénédicte disparaît sur un pont qui enjambe une rivière. De quelle rivière est-ce qu'il a pu s'inspirer? Est-ce que je peux aller sur ce lieu-là pour voir un petit peu la description, si ça colle au bouquin ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup, c'est un livre qui tourne à nouveau autour des thématiques qui lui sont chères, hein, les soupçons, les rumeurs au sein d'une petite communauté, d'un petit village, les mensonges bien entendu, les dissimulations, les demi-vérités, le fait que un petit mensonge va entraîner justement toute cette série d'événements. Voilà, ça remue, voilà. Je trouve que ce livre a été fait à nouveau avec un grand talent et c'est peut-être pas celui qui est le plus surprenant, mais voilà, c'est du grand Armel Job. Et je sais qu'en parlant de ce bouquin, je sais que je risque à nouveau d'avoir des étudiants qui viennent me trouver, donc je vous raconterai pas la fin. Oui, parce que j'ai fait une vidéo sur un autre Armel Job dont j'ai oublié le nom maintenant, mais je vois très bien la couverture du bouquin. Et c'est un livre en fait que les profs de français demandent souvent à leurs élèves de lire en Belgique. Et donc j'ai souvent des messages sur Instagram. Sauf qu'en fait la personne qui me contacte n'a pas lu la fin du bouquin et veut que je lui spoil. Et je suis là moi à chaque fois en mode prof. Écoute, je suis prof, donc non, je ne vais pas te dire la fin. Tu n'as qu'à lire le bouquin, sinon je vais tout te gâcher. Et voilà. Et je me retrouve à corriger des travaux d'élèves que je n'ai pas. Hein. Oui, on en est à ce point-là avec ma chaîne. Donc si parfois je vous sens pas gentil en vidéo, je vous promets, je suis quelqu'un de gentil. Parce qu'en message privé, je corrige des travaux d'étudiants que je n'ai pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut me demander. Hein. Là, j'ai eu une petite saturation. J'ai eu l'impression que toute la même classe m'avait contacté. Là, si j'avais pu trouver le nom du prof et lui dire mais maintenant on fait quelque chose et bazarde-le ma vidéo en classe et tu leur dis de pas me contacter parce que ça me fait chier. Ou alors on organise une rencontre en classe, mais voilà quoi. Après ces livres-là, je suis passée du côté de la force obscure. J'ai lu les chroniques des Bridgerton, mais je ne vais pas vous en parler en long et en large ici parce que j'ai fait une vidéo de 20 minutes sur ce sujet et je vous invite donc à aller la voir. On sait tous très bien que je ne vais pas la mettre dans le petit i là, donc vous checkez la barre d'infos ou
Ma chaîne, promis, elle est super facile à trouver. Il y a 4 vidéos, même pas, donc c'est hyper facile à trouver. Et voilà, comme ça vous saurez tout sur mon avis sur les chroniques de Bridgerton. Alors, entre-temps, je lisais les chroniques de Bridgerton pour vraiment me changer les idées et alléger l'ambiance, parce que, point de vue lecture, je lisais ce livre, Max, de je ne sais plus qui, de Sarah Cohen Scully. Alors Max, c'est un livre qu'une collègue m'a prêté. Je savais qu'elle l'avait, donc je lui ai demandé si elle l'avait, parce que il y a des années de cela, Pauline de la chaîne Patatras en avait parlé sur sa chaîne. Mais il y a bien 4 ans, j'ai l'impression, au moins. Et ce livre m'avait toujours intriguée. C'était au moment de sa sortie, il y avait d'autres personnes qui en avaient parlé aussi. Je pense que Elodie de Hello Books aussi en avait parlé. Enfin voilà, il circulait pas mal. Et donc il m'avait toujours intriguée, mais j'avais jamais eu l'occasion. Et donc là ma collègue a bien voulu me le prêter. Je l'ai lu en une petite semaine. J'aurais pu le lire beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que je n'ai pas lu ce livre rapidement, comme je vous ai dit, c'est la lourdeur, ça se dit pas, mais j'ai eu une chape sur moi en lisant ce bouquin. J'étais horrifiée. Donc de quoi parle ce livre? Comme vous pouvez le remarquer, la couverture est très explicite, hein. Donc ça parle du projet Lebensborn. Je pense que je prononce bien, mais je ne suis pas très sûre. Donc la fontaine, c'est la fontaine de jeunesse ou la fontaine de naissance, je ne sais plus exactement comment ça se traduit en français. Mais donc c'est un projet qui a réellement existé et qui a été instauré par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, et même un petit peu avant, notamment par Himmler. Le grand ponte nazi, hein. Et donc le but en fait c'était de reproduire la race aryenne et de repeupler et de faire en sorte que toute la population soit issue de la race aryenne. Donc on sélectionnait des jeunes Allemands, hommes et femmes qui avaient toutes les caractéristiques aryennes parfaites pour se reproduire ensemble, donc avoir des relations ensemble, consenties ou non, hein, parce qu'il y a eu des dérives bien entendu, c'est une grosse dérive hein, déjà ce truc là, mais voilà, ça ne s'est pas toujours passé dans le consentement le plus pur. Et à la naissance du bébé, donc la maman l'abandonnait dans un orphelinat et il était ensuite adopté par des gens du parti nazi. Et alors selon le classement dans le parti, t'obtenais le meilleur enfant ou le moins bon, quoi. Voilà, donc c'était une façon de générer les naissances et ainsi de suite. J'étais extrêmement surprise du fait du point de vue. Le point de vue, c'est celui de Max, donc cet enfant qu'on suit depuis le début, mais même avant sa naissance. Donc on a les pensées du fœtus en quelque sorte, du bébé en tout cas, avant qu'il ne sorte de sa mère. Et le bébé est déjà endoctriné en fait. Donc du jour 0 et même moins avant sa naissance, il est endoctriné et il est pro-nazi. Et donc c'est ça qui amène vraiment cette chape de plomb, parce qu'on a cette image de cet enfant innocent. Mais en tant que lecteur, tu peux pas t'empêcher de le détester. Là, tu dis, mais mon Dieu, alors tu comprends qu'il est endoctriné, etc., bien avant sa naissance. Et donc, quelque part, moi, j'avais de la compassion pour cet enfant. Et je me disais, est-ce qu'il va pouvoir ouvrir les yeux? Est-ce qu'il va pouvoir remettre tout un système de pensée en cause? Rien n'est moins sûr. Mais en attendant, il fait des choses horribles alors qu'il a cette innocence de l'enfant, mais pas si innocent que ça, puisqu'il est pris dans cet engrenage. Donc, voilà, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement dur à lire, en sachant donc qu'elle ne s'est pas inspirée vraiment d'un enfant en particulier pour cette fable historique, mais c'est inspiré de faits réels, bien entendu. Mais voilà, c'était dur, c'était lourd, c'était une plume qui vous plongeait dans l'horreur la plus pure. Et si cet aspect de la guerre peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Pour moi, c'est pas un livre, alors ça a été publié hein, chez Scripto Gallimard, je pense que c'est censé être un livre jeunesse. Ça s'adresse pas à des tout jeunes. Franchement, c'est assez dur dans la thématique, mais aussi dans l'écriture, c'est pas hyper simple. Même si on a les pensées d'un bébé, puis d'un jeune garçon, etc. Bon, voilà, c'est aussi une belle bricasse, quoi. Mais je suis contente de l'avoir lu. Maintenant, je peux pas dire que si Sarah Cohen Scully sort un autre livre, je serai là en mode oh mon Dieu, il faut absolument que je me l'achète, il faut absolument que je me le lise, vu qu'elle a traité ici d'un sujet extrêmement difficile. Et voilà. Mais par rapport au devoir de mémoire, au travail de mémoire, ça c'est vraiment un très bon livre de ce point de vue là, puisque c'est le projet Lebensborn. Moi c'est quelque chose que je connaissais déjà, j'en avais déjà entendu parler, mais sans plus, voilà. Et donc si vous cherchez des informations là-dessus,
ceci peut être un bon point de départ. Et j'en ai fini pour les 4 livres dont je souhaitais vous parler dans cette papote lecture. Une autre papote lecture viendra bientôt bien entendu puisque je suis déjà là. Je vous filme cette vidéo, on est le 4 février, j'en suis déjà à 10 lectures. Donc j'ai encore de quoi vous parler, mais ça attendra que le mois soit un petit peu plus avancé. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fait toujours un plaisir et ça me motive à continuer mes vidéos. À la prochaine, bye!